notamment les maires et même nos députés. Et je précise, pour faire le bilan, que l'an passé, il y a 2 ans, en 2018, M. Morin a commencé à supprimer le train du matin entre Argentan et Granville aller-retour, le premier TER, ce qui est bien que Argentan-Granville est la seule ligne qui n'a plus de TER. Donc il n'y a plus de desserte. Ensuite, l'an passé, au mois de juin, un document qui m'a été adressé très cordialement, un petit peu de manière anonyme, et dedans, c'est un document qui émanait de la région de Normandie, qui annonçait la suppression de 12 trains, 6 allers-retours entre Caen et Tours, donc avec l'idée de fermer la ligne. Mais aussi, l'idée aussi de fermer la ligne Caen-Rennes avec des suppressions de trains. Donc nous avons commencé à œuvrer avec le collectif, à distribuer, à faire des actions dans toutes les gares de la région, puisqu'on a fait des journées complètes entre Caen et Le Mans, y compris avec la présence de Didier au Mans, avec les élus à la ville du Mans. Il y a eu 12 000 signatures. Il y a eu une manifestation qui avait été organisée au Havre, où il y a eu 800 personnes qui étaient présentes au Havre pour, remettre en cause toutes ces actions de casse du service public. Et l'an passé, à la session du mois d'octobre, il y a eu une manifestation qui a été organisée au niveau régional avec SOS Gare, avec la CGT, et Cheminote, Sud, Rail. On a manifesté devant le conseil régional et nous avions été reçus par M. Morin qui en quelques minutes nous avait dit « mais non, non, on s'est trompé, c'est pas possible ». Enfin, vous voyez, et puis on a été reçus quelques jours après et en l'espace d'1 heure, sur 12 trains, on en avait récupéré 11. Donc il en manque 1. Alors bon, c'était vraiment quand même important pour nos villes, pour nos territoires. Sur Caen-Rennes, il y a eu pratiquement un train en plus pour les échanges. Et il y avait des trains maintenant sur Granville-Caen, Caen-Granville. Ceci étant, à la lecture des documents, ils ont modifié parce que ça a été fait par des gens qui ne tiennent compte de rien, qui ne respectent plus la vie démocratique qui existait auparavant, c'est à savoir les comités de ligne que nous avions, on travaillait par axe. Donc finalement, c'est ce qu'on dit toujours et qu'on réclame, des comités de ligne. Pourquoi? Parce que les villes, les représentants des usagers, les associations, travaillent ensemble et ça crée des liens solidaires entre les différents acteurs. Pourquoi? Parce que l'intérêt des usagers à Saint-Pierre-sur-Dive n'est pas forcément le même intérêt que de ceux d'Argentan ou d'Alençon. Et donc il faut travailler ensemble pour trouver le terrain d'entente qui va permettre aux salariés, aux scolaires, aux étudiants d'avoir, si vous voulez, des trains qui correspondent aux besoins de tous. Et donc on a retrouvé des trains, sauf que les horaires ne sont plus adaptés. Et aussi bien au départ de Paris, donc c'est notre cheval de bataille. Et nous avons relancé des actions dès le mois de juillet. Nous avons été reçus la semaine dernière par les représentants de la SNCF et un représentant de la région pour rappeler tous ces problèmes. Et la première chose qu'on nous a dit, vous savez, le service d'hiver 2021 pourrait être pire que ce que vous connaissez déjà. Alors donc on a demandé en clair, en gros, ils nous disent on n'a pas les sillons horaires, on ne sait rien, on ne peut pas faire les roulements de travail, on n'a aucune information. Et si vous voulez, pourquoi? Parce que la SNCF, elle n'existe plus. La SNCF maintenant, c'est pas SNCF, c'est 5 sociétés anonymes qui sont séparées les unes des autres. Et dans le même temps, si vous voulez, il y a des gros soucis entre les entreprises, parce qu'il faut remettre des services en place et ça ne communique plus. Résultat des courses, ils nous ont dit on est dans la capacité de savoir si les sillons, on va même pas pouvoir faire les roulements de travail des conducteurs et des contrôleurs à même pas 2 mois du changement de service. On a dit toujours est-il que c'est quand même surprenant que ce soit comme ça, mais nous en attendant, les gens désertent les villes. À titre d'exemple, il y a un médecin qui fait la navette entre Tours et Granville, un dermatologue qui travaille à l'hôpital de Granville, qui a écrit à M. Morin, il a dit moi c'est simple, j'ai plus de train, moi je ne veux pas aller en voiture, plus de train, plus de dermatologue à l'hôpital de Granville. Je déserte. Donc ils ont déjà un hôpital qui est affaibli, et bien il y a encore un spécialiste de moins. On a l'exemple aussi d'une pharmacienne qui travaille à l'hôpital d'Alençon, qui fait la route au départ de Caen. Elle a dit moi, s'il faut que je me lève 1 heure plus tôt, pour arriver 1 heure plus vite, pour être à mon travail, je suis obligé d'arriver à 7h55 pour prendre mon travail à 9h. Ça veut dire qu'il faut que je mette mes enfants en nourrice 1 heure de plus, il faut les lever 1 heure plus tôt. Elle a dit je demande ma mutation, je quitte l'hôpital d'Alençon. Et parce que les horaires ne correspondent pas. Il y a 2500 lycéens et étudiants à Alençon.
Donc on leur a dit ça mérite quand même d'étudier, sans compter tous les salariés qui travaillent dans le commerce et ceux qui sont, si vous voulez, à la préfecture et toute la cité administrative. Et donc ce sont des centaines de salariés qui sont concernés, et des scolaires, des étudiants d'Argentan, de C, qui se rendent à Alençon aux études. Donc ce qui pose beaucoup de problèmes. Et parfois des jeunes, les parents les mettent en pension parce qu'ils ne peuvent pas navetter, si vous voulez, dans de bonnes conditions. Donc voilà les enjeux. Donc là on a deux doigts peut-être de gagner. Mais bon, si effectivement on pouvait obtenir ce nouvel horaire, parce qu'en fait, techniquement, il n'y a rien qui s'y oppose. Et on leur a dit, si cet horaire-là est mis en place, on redonne des correspondances sur les TGV au Mans. Et pas plus tard qu'avant-hier, le directeur de la SNCF de l'Axe et de la Basse-Normandie m'appelle par rapport à des problèmes sur un train de vendredi soir, donc ça, ils vont modifier. Donc il y aura du nouveau matériel, il y aura des 4 caisses qui circuleront le vendredi, mais je lui dis il manque un train. Si le train qui circulait avant existait, il n'y aurait pas les problèmes de capacité, puisqu'il y avait un train qui passait vers 16h10 à Alençon. Donc je lui dis nous, c'est toujours, on veut ce train, comme au quotidien, et particulièrement le vendredi. Ils ont supprimé un train le soir au départ du Mans qui permettait à tous les étudiants de rentrer tout l'ouest. Donc les jeunes rentrent, ils arrivent au Mans par les TGV de Nantes, de Rennes, d'Angers et autres. Et ils ont un train qui peut les emmener 1 heure après à Alençon, mais ce train, il est terminus à Alençon. Alors qu'avant, le train permettait d'irriguer, de revenir jusqu'à Caen. Donc ça, c'est aussi des enjeux. Et ils mesurent un peu ce qu'on est en train de faire, et si bien que quand même un directeur de la SNCF qui appelle un petit président de collectif qui pèse pas lourd, que M. Morin n'arrête pas de dire « ouais, on n'est pas du même bord politique », enfin, vous voyez, les petits procès d'intention, je lui dis quand même, il se passe des choses. Et je lui dis, mais l'horaire de train, il me dit, écoutez, je ne peux pas vous promettre, mais on y travaille dur. Donc, je lui dis, ben voilà, pour des petites gens, c'est pas mal quand même qu'on va arriver à remettre les horaires comme c'est souhaité par les usagers. Et je veux dire ici que Frédéric, qui est le maire d'Argentan, qui est aussi conseiller départemental, je sais que si les élus, tous les élus, n'étaient pas intervenus, les maires et d'autres n'avaient pas poussé à la roue, on n'en serait pas là. On n'aurait pas eu ce retour, parce que les élus se sont engagés. Hein. On a quelques maires qui sont adhérents du collectif. Et cet engagement, vous voyez, c'est aussi parce qu'en fait, c'est la défense des territoires, et c'est au cœur de tous les enjeux qui vont devenir, disons, essentiels pour les prochains mois et pour les prochaines années. Parce qu'avec les régionales, soit on va se retrouver dans une désorganisation totale, et on voit bien Morin privilégie Deauville, Caen, Rouen, Le Havre, parce qu'il y a des gros bassins, si vous voulez, de population, et donc des gros bassins qui électoralement pèsent. Et on voit bien, il avait dit l'Orne, c'est le trou du cou du monde. Et donc quand on en est à ce niveau-là, on voit un peu que si les élus, quel que soit le bord, ne se mobilisent pas, on risque un petit peu de passer à côté, vous voyez, du train. Donc voilà les enjeux. Et moi j'ai bon espoir, puisqu'on a rencontré le maire de Granville, on va rencontrer le maire de Flers, on a rencontré le maire d'Argentan, on a rencontré le maire d'Alençon, on va continuer. Et je retiens l'idée qu'avait proposé le maire d'Argentan, c'est d'avoir une action commune avec tous les maires sur Paris-Granville, y compris entre Caen et Tours, pour dire voilà les besoins qu'on a pour que nos villes puissent être attractives et permettre aux gens de pouvoir circuler entre la capitale, les capitales régionales, et ce qui est quand même un facteur, disons, important. Et de l'aveu du directeur de la SNCF, il me dit, vous savez, avec les nouveaux horaires qu'on a réussi à remettre sur Cantour, avec vos propositions, Cantour est la seule ligne qui progresse en voyageurs, alors que Paris-Caen chute, Paris-Granville chute à cause du Covid. Et la ligne Cantour, aujourd'hui, gagne des voyageurs par rapport, si vous voulez, aux résultats qu'il y avait l'année dernière. Et il m'a dit, parce qu'en fait, les gens découvrent qu'ils peuvent aller prendre le TGV au Mans, qu'ils n'ont plus les contraintes du métro et de tous ces problèmes, et que ça donne un confort pour le voyage, puisque quand vous êtes dans la gare du Mans, vous attendez sur le quai, et 10 minutes après, vous montez dans un TGV qui vous emmène à Marseille, à Nîmes, Montpellier, à Roissy, à Strasbourg. Vous voyez, c'est un peu la défense des territoires. Quand on a dit que ça passait aussi par le Mans, pour se connecter au TGV, c'était quand même quelque chose d'essentiel. Donc on leur a dit, par contre, le soir, je donne juste l'information, il y a un train qui part de Paris à 19h52. On a proposé que ce train-là parte à 20h pour s'arrêter à Versailles, parce qu'il y a un TGV tous les jours qui vient de Marseille, qui vient aussi de Montpellier, de Nîmes,
qui s'arrête à Valence, qui passe à Lyon à 17h30 et qui permet de se connecter à Versailles le soir et permettrait à tous les bas normands d'aller le matin à Lyon et de revenir le soir. Elle me dit, oui, mais vous comprenez, on ne veut pas que les Parisiens montent dans le train le soir. Ah ben, je dis, ça se voit bien que vous n'allez jamais à Paris. Hein. Parce qu'à 19h50, les banlieusards, ils sont déjà rentrés chez eux. Alors, les gens qui travaillent, on connaît les horaires, il suffit de regarder le cadencement des trains sur le soir. Je lui dis, ben non. Et alors, la technicienne de la SNCF, qui vient à notre secours, elle dit, mais pourquoi vous afficherez un arrêt à Versailles? Vous n'êtes pas obligé d'afficher l'arrêt à Versailles. Sur le départ du train, le train 19h52, il part, et vous ne mettez pas l'arrêt de Versailles. Et ils se sont regardés, ils sont restés comme des ronds de frites. Elle a raison. S'ils ne veulent pas que les banlieusards montent dans le train, ils ne mettent pas un arrêt à Versailles. Et l'arrêt, il sera uniquement pour que les gens qui viennent du TGV. Donc vous voyez, c'est ce genre de proposition. Mais alors la meilleure, c'est que le TGV, le samedi soir, le train s'arrête. Mais pas en semaine. Non mais là, vous voyez un petit peu tous ces problèmes. Alors c'est parce qu'aussi, il y a une conception politique qui tend à dire, les banlieusards, vous voyez, ça sent pas bon, c'est pas des gens bien, enfin voilà, faut pas qu'ils montent dans nos trains. Alors bon, vous voyez un petit peu cette mentalité un peu pourrie, quoi. Moi j'ai pas peur des mots. Comme si les gens qui habitaient dans la banlieue étaient des gens de seconde zone, de seconde citoyenneté. On est quand même à discuter avec des gens qui tiennent ce genre de discours, ce qui est quand même proprement scandaleux. Donc voilà. Et alors, pour finir sur ces questions d'horaire, on réclame toujours dans nos projets que les trains qui partent de Paris, qui partent de Granville, le train du matin part plutôt de Paris, pour arriver, si vous voulez, là il arrive à 9h30 à Argenton, ce qui est pas, si vous voulez, ça ne permet pas aux gens de venir pour travailler. Il faudrait qu'ils partent à 6h55 pour arriver à 8h50 à Argenton. Et arriver plutôt à Granville, parce qu'ils sont partis dans l'idée qu'à Granville, dans nos villes, il n'y a que des retraités et des touristes. Ben non, il y a aussi des industries, il y a des activités. Donc on réclame, et les élus, les maires aussi sont derrière, réclament aussi cette idée que les trains partent plutôt de Paris pour mieux desservir, mais on veut que les trains partent plutôt de Granville pour arriver à Paris vers 8h30. Et l'aveu du maire de Granville nous dit, vous voyez, ben, c'est une très bonne proposition, parce que moi-même, en tant que maire, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller à Caen, pour être à 8h30 à Paris. Donc je fais 120 km de 4 voies en voiture, avec les risques que ça comporte, l'hiver et tout, parce que je suis cadre dans une entreprise. Comme d'autres cadres, on prend nos voitures pour aller à Caen pour arriver à Paris à 8h30. Alors que là, la proposition qu'on fait, ça permettrait d'arriver à 8h30 à Paris, avec toutes les solutions que ça offre, si vous voulez, pour aller sur les correspondances, sur les autres gares, sur Lyon et ailleurs. Donc voilà, si vous voulez, nous, on essaie de travailler sur les besoins, de correspondre, si vous voulez, aux activités économiques aussi de notre région. Quand ils parlent de Paris et Mont-Saint-Michel, mais nous, ça nous a fait rigoler. C'est nous les premiers à avoir créé la liaison. On s'est battu pour qu'il y ait un bus à l'époque, au départ de Villedieu, pour aller desservir le Mont-Saint-Michel. Le 5e aller-retour actuellement, c'est nous. Parce qu'on a dit aux gens, les gens ont besoin d'une demi-journée à Paris et revenir. Comme là, c'est ce qu'on leur a expliqué à Monson. Il faut que les gens puissent faire le voyage sur la demi-journée. Alors ils sont dans l'idée de faire du cadencement comme sur le TGV, mais c'est n'importe quoi. Les gens ils partent pour aller au travail, ou un rendez-vous médical, ou un rendez-vous pour revenir après-midi, à midi un quart, midi 20 pour rentrer, et ainsi de suite. Et si vous voulez par exemple, le midi, le train qui vient de Caen, il arrive à 14h05. Alors, le gars qui est prof, ben moi j'ai mon voisin qui est prof, ben il me dit je prends ma voiture puisque j'ai pas d'horaire de train qui correspond. Et si on peut arriver, si vous voulez, à faire progresser, c'est aussi répondre à des attentes environnementales, des territoires, des enclavements. Et si effectivement, avec la mise en place de la fibre, on va, disons, favoriser l'implantation de familles qui vont pouvoir revenir vivre dans nos villes qui sont très agréables. Et on contribue aussi, si vous voulez, à améliorer le fonctionnement de la cité, mais aussi à rendre une qualité de vie aussi à beaucoup de citoyens. Voilà un petit peu par rapport au bilan qu'on voulait faire sur les actions qu'on a menées pour les trains. Donc on est en suspens et on espère qu'on va pouvoir progresser, si vous voulez, et améliorer le sort des usagers. Donc ça c'était la première partie par rapport à notre bilan. Et on va continuer à se batailler pour avoir des trains, y compris le lundi matin. Il y a un train qui circule à vide depuis 10 ans au départ de Paris. Depuis 10 ans, ce train-là circule à vide. Alors ils nous ont fait du baratin le jour, ouais, mais c'est pas. On leur a dit écoutez, ce train-là, il partirait à 6h30.
les scolaires seraient à 7h45 à l'Aigle, ils seraient à 8h30 à Argentan, ils seraient à 9h30 à Granville, ça correspond pile poil pour les étudiants. On leur a expliqué, il y a des familles qui ne mettent pas leurs enfants à Granville ou au lycée agricole ou à Saint-Pierre-sur-Dive parce qu'il n'y a pas de train pour y aller. Et là, on a monté des correspondances à 10 minutes pour les enfants. Les gars aussi partent à 6h30 de Paris, à 8h30, ils sont à 8h45, à 9h, ils sont à Saint-Pierre-sur-Dive. Ça veut dire que les parents, quand ils font des choix de centre de formation, eh bien, regardent la possibilité d'avoir l'accès, si vous voulez, par le train et le retour par le train. Et si on gagne ça, eh bien, on aide aussi à faire fonctionner, si vous voulez, l'enseignement supérieur. Ça permet aussi de créer des postes. Et à titre d'exemple, le fait qu'il n'y a plus d'autorail du matin, il y a des sections qu'on fermées à Briouze, parce que les jeunes ne peuvent pas navetter. C'est pour bien comprendre l'importance que prend, si vous voulez, le fait de construire des horaires adaptés. Donc voilà un petit peu ce qu'on a expliqué aux élus, dans l'ensemble des élus, pour revendiquer, pour améliorer. Et ce sera aussi une manière, si vous voulez, de faire qu'on va contribuer aussi à l'implantation de nouvelles entreprises, parce que ça compte aussi. Les dessertes ferroviaires vont devenir de plus en plus essentielles, et on verra après, par la suite, dans le débat, autour de la question du fret.